Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle conférence d'anthropologie gnostique. Nous allons commencer des nouvelles conférences à propos de l'élémentothérapie. Le maître Samael apporte l'élémentothérapie comme moyen de guérison et afin d'éveiller la conscience bien sûr afin d'éveiller la conscience, mais de façon spécifique, dépendamment de nos besoins et de nos problèmes. Donc, l'élémentothérapie, qu'est-ce que c'est? L'élémentothérapie, en fait, c'est le travail avec les élémentaux. Donc, c'est le travail... donc, qu'est-ce que les élémentaux? Donc, les élémentaux, en fait, c'est les âmes des plantes, des végétaux, des animaux et des minéraux, des trois règnes inférieurs à l'homme. Et donc, les élémentaux sont l'âme. Par exemple, si nous prenons une plante, et bien comme ici j'ai une agave. Donc, l'élémental de cette agave n'est pas pris à l'intérieur de la plante. La plante est en fait son corps physique. Et l'élémental est l'âme de cette plante. Et vit autour de la plante. Donc les élémentaux sont en 4e dimension. Ils peuvent se rendre visibles dans le monde physique, mais ils ne le font pas, ils ne le font plus, car bien sûr notre monde est dangereux et impur. Donc les élémentaux sont vraiment des créatures pures de l'Éden. Ce sont des créatures pures de l'Éden, innocentes, qui jouent et voilà, ce sont tout ce qu'on entend dans les contes, donc les fées, les gnomes, les génies des forêts, ça peut être les lutins, ils sont vraiment sous cette apparence aussi. Donc, ils sont gracieux, ils peuvent ressembler, par exemple, à une princesse habillée en blanc. On peut les voir de différentes manières aussi. Puis, donc, voilà, ils vivent dans la 4e dimension, ils vivent dans l'Éden. Et c'est sûr qu'ils sont joueurs et donc, voilà. Chaque élémental, bien sûr, lutte pour acquérir des nouveaux échelons vers le haut de règne, donc vers la conscience. Donc les minéraux essaient tout le temps d'évoluer, comme on a vu dans la roue du samsara. Et donc ils se font enseigner aussi, comme le maître Samael dit, par des dévotes, par des anges. Donc tu peux avoir un ange qui un soir va enseigner dans une forêt, dans la profondeur d'une forêt d'épinettes, par exemple. Et bien tous les élémentaux d'épinettes vont être là en train d'étudier avec l'ange l'ésotérisme, afin de gravir les échelons de la conscience de l'être, pour eux de gravir les échelons de prendre l'expérience de chaque corps physique qu'il évolue. Et voilà, donc chaque espèce vivante a tout un élémental. Donc chaque grain de gazon a son propre élémental. Puis même ça peut aller encore plus loin que ça. Dans le minéral, chaque atome a son propre élémental. Donc ici, c'est dur à comprendre parce qu'on se dit, c'est impossible, il y a beaucoup trop d'atomes dans le minéral, sur la Terre, pour la Terre. Mais il faut comprendre aussi que on peut pas vraiment le comprendre avec l'intellect, les règnes, il faut vraiment les vivre. Puis, parce que le règne minéral, ça ne forme qu'un grand corps céleste. Mais en fait, chaque atome est un homme différent.
Et donc voilà. Les élémentaux, comme on disait, sont innocents, donc ils ne sont pas sortis de l'Éden. Et donc, le gnostique peut et doit se servir de leur aide, et donc doit le faire de façon adéquate. Donc comme un rituel vraiment de magie blanche. Donc toujours avec la volonté du Père, avec le Père, toujours avec le Père bien sûr, c'est par lui qu'on passe pour commander aux élémentaux. Toujours en prononçant le Christos cosmique, donc au nom du Christ, je t'ordonne de m'aider par l'amour du Christ, etc. C'est comme ça qu'on commande aux élémentaux. Par le verbe, il faut purifier notre verbe. Et donc voilà, chaque élémentaux a son règne. Donc, bien sûr, c'est en lien aussi avec les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, avec les planètes, etc. Mais chaque élémentaux a vraiment son règne particulier. Par exemple, les orangers, eux, ils vont plus aider dans les questions économiques, donc monétaires. L'agave, par exemple, c'est plus avec le mental, combattre les ténébreux dans le mental. Voilà, on va en avoir plusieurs et chaque élémentaux a son propre rayon. Donc on fait affaire avec tels élémentaux pour guérir telle ou telle faculté ou partie du corps. Donc vu que les élémentaux sont innocents, eh bien les ténébreux se servent des élémentaux aussi pour faire le mal. C'est sûr, c'est les ténébreux avec une forte puissance magnétique, puis une connaissance ésotérique aussi. Comme le maître Samael explique dans son livre Médecine occulte, qu'en Colombie, il y a des magiciens noirs. Chaque village a son magicien. Puis bien sûr, le magicien du village veut garder le monopole du village parce que le monde vient de le voir, lui donne de l'argent pour qu'il fasse telle ou telle guérison ou rituel. Et donc, les magiciens noirs de tel village peuvent combattre avec un magicien noir de notre village. Et il explique un moyen en Colombie. Le maître Samael, il dit que il y a quelqu'un qui est tombé vraiment malade dans un village. Puis là, ils ont commencé à investiguer dans les mondes internes c'était quoi la cause. Ils se sont rendus compte que c'est un élémentaux qui l'a rendu malade, au point de mourir. Puis ils ont retrouvé le lien. C'était un magicien noir, en fait, qui a fait un rituel autour d'un arbre. C'est un élémental particulier d'un arbre. Puis il a fait une encoche sur l'arbre, dans l'arbre, puis il a mis une carcasse pourrite de viande pourrie en décomposition dans l'encoche. Puis là, il a commandé à l'élémental d'aller le rendre malade. Bien sûr, vu qu'ils sont innocents, eux autres, c'est une certaine force magnétique qui vont obéir. Donc voilà, tu peux t'en servir pour faire le mal. Ici, c'est pas ça notre but. Nous autres, notre but, c'est l'éveil. Pour l'éveil, il faut se mettre du côté de la magie blanche, de la loge blanche, etc. Donc, il faut toujours le faire au nom du Christ, puis pour le bien, pour aider les gens autour de nous. S'il y a une famille malade qu'on connaît, on peut faire une pratique élémentale en lien avec la famille, etc., pour les aider. Donc, faire du troisième facteur, ça peut être bon aussi. Et donc voilà, une petite anecdote aussi, on pourrait dire que là, environ 300 à 400 ans, les élémentaux étaient visibles, se rendaient visibles pour quelques gens. Par exemple, en Irlande, il y a beaucoup de contes avec du monde qui ont vu des fées ou des gnomes dans les forêts, qui datent de peut-être 100, 200 ans. Il y a aussi des contes comme quoi en Espagne, sur le large de la mer, à certains temps de l'année, il y avait une île qui apparaissait, puis que des fois l'île disparaissait,
était non visible. Puis sur l'île, il y a des gens qui ont été, puis il y avait des géants, il paraît. Donc il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y a aussi des histoires comme quoi qu'il y a des gens dans la forêt qui se sont fait assassiner, par exemple, par des choses inconnues, ou des lutins, ou... Il y a un livre que le Maître Samael a sorti, c'est Au-delà du mystère, qui parle de tout plein de mystères au hasard non résolus. Puis bien sûr, lui, il est résolu simplement en expliquant c'est quoi. Puis il y a beaucoup de faits que c'est des élémentaux. Des élémentaux qui protègent certains lieux et donc qui vont assassiner le profane. Par exemple, en Antarctique, il y a des élémentaux puissants, etc., qui ont assassiné des campeurs. Donc voilà, il y a plusieurs utilités par rapport à cette science merveilleuse. Dans la Bible, il parle des élémentaux, mais jamais de façon concrète qu'on peut comprendre. Par exemple, il dit, certaines personnes, je ne me rappelle plus, s'est assis sous un genévrier et un ange lui est apparu. Mais d'autres, on ne comprend pas, mais en fait, c'est que le genévrier, c'est l'élémentaux en lien avec, qui attire les divinités. Puis là, voilà. Donc, voilà. Il en parle dans toutes les religions, bien sûr, de façon symbolique. Donc, c'est présent. C'est autour de nous. C'est juste dans la 4e dimension qu'ils vivent. C'est l'âme des plantes, l'âme des animaux. Le corps physique, c'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on touche. L'âme du corps de la plante ou de l'arbre, c'est un élémentaux qui vit autour, ou qui est libre, en fait, de faire ce qu'elle veut, mais c'est son corps physique, son âme. C'est comme un peu nous autres que quand on a notre être. Notre être, en fait, n'est pas pris à l'intérieur de nous. Il est relié à nous, mais il n'est pas pris à l'intérieur de nous. C'est un peu la même chose. Les élémentaux ne sont pas pris dans leur corps physique, ils sont reliés, tout simplement. Aussi, plusieurs cryptes protégées par des élémentaux. Par exemple, les momies vivantes en Égypte sont protégées par des élémentaux. Donc, aucun archéologue pourrait les trouver. Et donc voilà, ça fait vraiment partie de la magie en général. Les druides, les alchimistes, n'importe quel... les médecins, faire affaire avec les élémentaux doivent connaître ça, les vrais médecins, je crois. Les médecins profanes d'aujourd'hui, ils sont pleins d'orgueil, ils ne comprennent pas qu'ils ne sont pas des médecins véritables. Donc voilà, les maîtres font affaire avec les élémentaux. Les élémentaux ont tout le temps un lien avec avec l'univers, le cosmos. Chaque élémental a son travail, a son œuvre dans la création, et voilà. Donc nous, le gnostique, ou l'apprenti qui veut apprendre à conduire sa vie, à conduire son destin de ses propres mains, doit apprendre la magie élémentale parce que ça peut être très utile. Et peut-être qu'on ne le fait pas assez, le monde qui sont gnostiques. Mais bon. On en a vu un petit peu, j'ai fait une pratique, j'ai fait une vidéo sur la magie pratique, le chapitre 4 de manuel de magie pratique, qui est toutes les conjurations des 7, conjuration des 4, invocation du sage Salomon, conjuration des 4 éléments. Bien ça, j'ai parlé un peu des élémentaux. Eh bien, tous ces trucs-là, il faut les faire. En fait, dans toutes les magies importantes qu'on fait, il faut les faire. Donc, avant le rituel, par exemple, avec le pommier, l'élémental du pommier, ben, il faut faire la conjuration des 7, des 4, l'invocation du sage Salomon, le cercle de protection, avant de commencer le rituel. Ça fait partie des préliminaires. Donc, voilà. Donc, tu as des élémentaux pour tout. Pour réveiller en astral, la gymnase,
Tu as des élémentaux, bien sûr, tous les animaux en ont, les végétaux, minéraux, comme j'ai dit. Tu as des élémentaux aussi en évolution, comme le porc, le chien, la fourmi, etc. Eux autres sont dans l'autre côté descendant de la roue du samsara. Comme j'expliquais dans la vidéo de la roue du samsara, la transmigration des âmes, eh bien, c'est les élémentaux. Le seul moment qu'on n'est pas un élémental, c'est dans le règne humain. Bref. Donc, ici, je vais faire des vidéos sur quelques pratiques que le maître donne. Le maître en donne beaucoup. Le manuel médecine occulte et traité de médecine occulte et magie pratique, il y a plein de guérisons de toutes sortes. Rosigny, un autre livre avec beaucoup de magie élémentale. Et donc, ça peut être utile pour beaucoup de choses. Et c'est qu'est-ce qu'on va voir dès l'instant. Donc, on va commencer notre première étude avec le rosier. Donc, le rosier. Donc, le maître Samael dit que le rosier, c'est le prince des fleurs. C'est le summum de la sagesse. Donc, le rosier, c'est vraiment le summum des fleurs dans l'univers. C'est la plus haute grade de hiérarchie de fleurs. Puis on peut comprendre, c'est très ésotérique, la rose. La rose qui sent vraiment très bon, qui est très beau à voir, délicat et qui a des épines très acérées. Donc voilà, et donc ici c'est dans la médecine occulte qui parle de la magie des roses. Donc aussi, je pourrais dire aussi que chaque élémental, chaque rituel élémental, chaque élémentaux a son propre rituel propre. Et son propre rituel propre vient bien sûr des mondes internes rapportés par le maître Samael. Donc c'est des rituels vraiment propres à chaque élémental. Aussi, je pourrais dire que chaque élémentaux, chaque famille a son temple dans les mondes internes. L'oranger a son temple, avec ses maîtres, qui gouvernent le règne de l'oranger. La menthe aussi a son temple propre, avec ses anges et ses dévots qui gouvernent le rayon de la menthe, etc. Chaque élémentaux a son temple, chaque règne. Et donc, pour le rosier, bien sûr, ils disent, c'est ça, le rosier, c'est le prince des fleurs. Il explique dans, je pense, éducation fondamentale, afin que sur Sirius, il cultive des roses à plusieurs mètres de diamètre. Des roses immenses sur Sirius, puis ils sentent quelque chose d'impossible à décrire. Et donc, voilà. Donc, le rayon du rosier, qu'est-ce que ça fait le rosier? Pourquoi qu'on voudrait travailler avec? Donc, son rayon, c'est les peines morales. Guérison des peines morales. Guérison des peines morales. Ici, il y a aussi la guérison il favorise la guérison de l'âme, des peines morales, de la dépression. Remarquez, dépression. Trois petits points. L'alcoolisme pourrait aider. Et le maître Samael dit dans son chapitre que c'est très intéressant, il dit « Les médecins aujourd'hui sont pas capables de guérir. Ils sont pas capables de guérir réellement des peines morales. Ils ne comprennent pas. Les autres, ils vont te bourrer de médicaments, tu vas être 2 fois plus en peine morale. Ils ne comprennent pas qu'une peine morale, juste que ça existe. Puis il y a du monde qui meurt à cause des peines morales, le suicide, etc. Il y a du monde qui meurt à cause de ça. C'est grave, là. Puis ça existe. Une peine morale, c'est simple en plus. Bref, avec la magie la magie des rosiers,
vous guérissez des peines morales, qui est très profond, c'est dans l'âme. C'est des... quand on se fait trahir, par exemple, par une personne qu'on a confiance, qu'on aime, bien, c'est une cicatrice de l'âme, dans l'âme. Donc, c'est une peine morale profonde. Il dit aussi que c'est intéressant, il dit il y a des tortures humaines, mais il y a des... Comment il dit ça? Il dit il y a des blessures humaines, mais il y a des blessures spirituelles aussi. Il dit que c'est très grave les blessures spirituelles. Par exemple, un frère dans votre centre gnostique qui vous trahit ou qui vous, par exemple, les frères dans le catholicisme qui ne savent pas se conduire avec les gens autour d'eux, bien, au nom de Dieu, eh bien, ça fait des grosses peines morales profondes. Et la magie du rosier guérit les peines morales. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc le rituel est très simple, je vous le conseille. Parce qu'aussi, les peines morales, on ne s'en rend pas compte, on en a pas mal tout le monde. C'est rare une personne qui n'a pas de peine morale du tout. Dans notre enfance, avec nos parents qui n'ont pas su... c'est pas vraiment de leur faute, mais des fois, les parents ne savent pas comment élever les enfants. Ou ils les frappent. Eh bien, ça fait des cicatrices au fond de l'âme qui ne guérit pas. Le rosier vient guérir les peines morales. Le rituel, c'est merveilleux parce que c'est simple. Tu as des rituels qui sont compliqués, mais celui-là, qui est un des rituels les plus simples et un des effets les plus merveilleux. Donc, le rituel, c'est... Il faut se trouver une petite table. Donc, premièrement, ici, là, je vais mettre le début pour chaque rituel. Je vais l'expliquer une fois, ici et maintenant. Écoutez bien, je ne vais pas le répéter tout le temps. Okay? Donc, premièrement, il faut rentrer en méditation. Donc, méditation du corps physique, méditation du corps mental. Ensuite, il faut se fondre en l'être. Donc, prier notre Père-Mère. Notre Père plus spécifiquement parce que c'est lui qui nous met en lien avec les hiérarchies ou le monde extérieur. La Mère, elle, c'est elle qui est en lien avec le monde intérieur, donc les chakras, le corps physique, etc. L'éveil de la conscience. Donc on se met en lien avec notre Père. Et ensuite, en méditation, bien concentré, on se concentre en notre Père. On se concentre en notre Père. Ensuite, cercle de protection. Donc, face à l'est, avec les doigts solaires, Elion, Mélion, Tétragrammaton. 3 fois, on peut le faire à terre aussi. Elion, Mélion, Tétragrammaton. Comme j'ai enseigné dans mon chapitre sur la magie pratique. Ensuite, si on veut vraiment bien faire ça, ça ici, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est vraiment la formule de chaque rituel, comment ça commence. Si on veut bien faire ça, on la fait au complet. C'est comme on peut. Hein? Donc ensuite, on peut faire la conjuration des 7. On peut faire la conjuration des 4. L'invocation du sage Salomon. Si on est vraiment motivé, on pourrait faire les 4 éléments. Mais non, juste ça c'est parfait pour commencer. Donc ça ici, c'est vraiment le début pour chaque pratique de magie élémentale. Méditation pour détendre le mental, concentration au Père, 5 de protection, conjuration des 7 des 4, invocation du sage Salomon. Ensuite, on est prêt à commencer le rituel en tant que tel.
spécifique à chaque pratique, à chaque élémental. Le cercle de protection, on peut le faire avec l'épée aussi, toujours mieux. Et donc, le rosier. Donc, il faut se trouver une petite table. Donc ici, ça prend... comment je pourrais dire? Ok, ça prend une petite table. Bon. 3 roses. Ça prend 3 roses. Donc la fleur ici, là. Hein? Donc 3 roses coupées. Pas avec des trop longues tiges. Coupées à la fleur. Ça prend 3 coupes de cristal. De cristal. Donc des belles coupes de cristal, là. Ça prend une petite table carrée. Donc une petite table carrée. Et voilà. On pourrait se mettre une petite nappe aussi, si on a une belle petite nappe blanche. Et donc, le rituel, c'est en fait... Premièrement, quand on va cueillir les roses, il faut rentrer en méditation, faire le cercle de protection autour du rosier. Ensuite, bénir le rosier au nom du Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par le Saint Tétragrammaton, bien sûr concentré à notre Père. C'est lui qui le fait à travers nous. Puis ensuite, on demande au rosier de nous aider au nom du Christ, de guérir les peines morales, etc. Et puis, avec un couteau spécial fait pour la botanique, par exemple, ou avec votre épée. Il ne faut pas que ça soit un couteau de cuisine, là, ou peut-être des ciseaux, ça pourrait être bien. On vient couper délicatement 3 roses. Ensuite, on s'en va chez nous avec nos 3 roses. Et puis là, on installe sur la table avec notre petite nappe. On installe les 3 coupes. Par exemple, ici, c'est le sud. Sud, est, ouest, nord. Bien, il faut mettre les coupes comme suit. Donc, dans le fond, aux 3 points sauf le sud. Donc, une coupe ci, une coupe ci, une coupe ci. Est, nord, ouest. Pas au sud. Ensuite, on met de l'eau pure, ou de l'eau, peu importe. On met de l'eau dans les coupes, puis on met les fleurs dans l'eau, cueillies. Et donc, ici, les fleurs vont durer environ 3-4 jours. Donc, il va falloir refaire le rituel, aller recueillir les fleurs. Puis on peut le faire pendant 2 semaines, jusqu'à temps qu'on guérisse. Ça peut être 1 mois, on pourrait le faire. On pourrait prendre aussi des fleurs botaniques. C'est sûr que c'est moins bon, tu peux avoir des pesticides dedans, mais si on n'a rien. Idéalement, c'est vraiment un vrai rosier à l'extérieur. Et donc, on bénit. On bénit aussi à chaque fois qu'on va le boire. Donc, ici, avant le déjeuner, le petit déjeuner pour les Franciles, au Québec, c'est le déjeuner, c'est le matin. Le petit déjeuner, on va dire. Le matin, avant de manger, on va bénir à l'est.
À l'est, c'est le matin. Avant de manger, on va le bénir et on va boire l'eau. Ensuite, on peut remettre l'eau après, le remplir pour que la fleur reste vivante, bien sûr. Ensuite, au dîner, ou déjeuner pour les Français, mettons midi. Avant de manger, on va bénir, on va boire l'eau. On va remettre l'eau après. Ensuite, au soir, avant de manger, on va bénir à l'ouest, boire, remettre l'eau. Ainsi de suite, à chaque jour, jusqu'à temps qu'on guérisse. On peut le faire aussi, on peut faire une petite méditation avant de 5 minutes aussi, ça pourrait être bien, vraiment se concentrer en l'élémental. Ici, il y a un mantra, mais il ne parle pas de mantra ici, mais ici, il en parle. Donc, on pourrait faire le mantra à Aum à la fin, tout simplement. À votre discrétion. Donc voilà le rituel du rosier. C'est sûr que si on aurait la faculté d'éveiller, si on aurait un potentiel de conscience, par exemple qu'on est des adeptes de l'astral, eh bien on pourrait le soir aller voir l'élémental en personne et lui parler. Et il nous enseignerait peut-être des choses, on pourrait lui demander concrètement s'il peut nous guérir, etc. Mais bien sûr, pour ceux qui ne sont pas capables d'aller en astral ou qui n'ont pas assez d'éveil, bien on fait le rituel tout simplement comme ça, sous forme de prière, avec la foi, bien sûr. Donc voilà pour la magie du rosier, guérison des peines morales. Ce qui est très important si on veut être fort sur le chemin. Donc ici, on va voir la deuxième pratique élémentale, qui est avec le genévrier. Ceci, c'est une pratique prise dans la rose ignée. Genévrier qui est en lien avec le feu. Le maître Samael dit que c'est puissant élémental. Il dit que la reine des genévriers avait un corps physique au Moyen Âge, qui était comme une princesse, il dit. C'est intéressant. Puis il dit qu'aujourd'hui elle officie sous une grotte, je ne me rappelle plus, sous une grotte sur la terre, je crois. Bref. Le genévrier. Donc, premièrement, on pourrait dire que... Oh, c'est ça, il décrit l'élémental comme un enfant innocent, joueur. C'est à ça qu'il ressemble, l'élémental. Premièrement, on peut le faire en fumigation. Les petites bulles, les petites boules de genévrier en fumigation, c'est bien pour nettoyer les larves astrales négatives, purifier en fumigation. Et donc, à quoi sert l'élémental? Donc, son rayon, c'est de invoquer les maîtres. Donc, faire apparaître un maître. Comment dire? Création d'un maître. Donc, voilà, si on veut invoquer un maître, eh bien, on va se servir du genévrier pour le cristalliser en face de nous, dans le monde physique. C'est ça sa spécialité, on pourrait dire. Et donc, le rituel
En premier, on trouve une plante, un arbuste. Souvent, c'est des arbustes, pas trop gros. Ça peut être des arbres, mais souvent, c'est petit. Donc, il faut le couvrir d'un drap noir. Donc, comme je disais, là, les premières étapes, je ne vais pas les répéter. Faire les cercles de protection autour de l'arbre, etc. Donc, on couvre d'un drap noir l'arbuste pendant tout le rituel. On y accroche des petites pierres avant. On y accroche des petites pierres dessus. On le couvre d'un drap noir. Ah oui, on coupe aussi des branches, quelques branches. Donc, ok, je vais recommencer, là, c'est un peu tout croche. En premier, on y coupe quelques branches. Ensuite, on y accroche des petites pierres. Ensuite, on y met le drap noir. On s'en va chez nous avec les branches. Et puis, on fait bouillir les branches dans de l'eau, dans une marmite avec de l'eau qui bout. Et ça prend aussi une corne de bélier. Puis on sonne dans la corne de bélier. Bien sûr, si on n'a pas de corne de bélier, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on peut trouver quelque chose d'autre pour le remplacer, n'importe quoi. Ou on le fait juste pas si on n'en a pas. Donc, comme le maître Samael dit, on fait l'invocation du maître, puis le maître, lui, va prendre la vapeur émise par le bouillon, puis il va se cristalliser grâce à la vapeur du genévrier. La vapeur d'eau, où est-ce qu'il bout le genévrier. Et il faut faire le mantra Kemlem. Donc, couvrir le drap noir, etc. Je ne vais pas tout marquer là, parce que c'est rapide. Le mantra, c'est Kemlem. Donc, Kemlem. Donc voilà pour le genévrier. Comme je disais, il en parle dans la Bible. Quelqu'un qui a invoqué un ange qui était assis sur un genévrier. Donc voilà, le genévrier sert à invoquer les maîtres. Ça, c'est les premiers chapitres de La Rosignée, le livre La Rosignée. Ensuite, nous allons passer maintenant à la courge. Donc, la courge. La courge, il dit que c'est en relation avec l'eau. Il décrit les hiérarchies de la courge avec des tuniques roses. Il dit que c'est la couleur du sacrifice désintéressé. C'est des élémentaux. Comment il dit qu'ils ressemblent l'élémentaux? Je ne me rappelle plus, mais il décrit l'élémentaux, comment il ressemble. Je pense que lui aussi c'est un enfant joueur. Je ne me rappelle plus. Et bien sûr, il y a des hiérarchies. Il explique le temple aussi de la courge. Donc pour ça, ici, il nous faut voilà, je vais l'expliquer. Donc ici, ça sert à quoi? La courge, ça sert à faire repentir les foules. Ouvre le mental, ça sert aussi à ouvrir le mental et la conscience des foules afin qu'ils se repentissent. Ça l'aide aussi à lutter contre le doute des foules. Ça travaille avec les foules en fait. Donc si par exemple, je sais pas, au travail, on est vraiment persécuté par plusieurs mondes, ben, on peut faire cette magie, cette pratique-là.
Si on va aller présenter la gnose devant une foule, qu'est-ce que je vous souhaite bon courage. Mais vous pouvez faire une pratique avec la courge, parce que ça travaille sur les foules. Donc si aussi il y a une émeute dans notre ville, puis on veut que ça l'arrête parce qu'on sent que c'est pas une bonne émeute, on fait ça avec les foules. Donc ça travaille avec les foules, la courge. Donc le rituel, c'est tu trouves une courge. Bien sûr, tu as béni comme toujours. Hein, je ne vais pas toujours expliquer les principes de base. Tu bénis la courge. Bien sûr, si tu as un arbre, c'est encore mieux. Tu fais le sac de protection sur l'arbre, tu cueilles la courge, tu as béni. Ensuite, c'est couper la courge ou la citrouille, ça peut être une citrouille aussi, en morceaux. Ensuite, les morceaux, tu les fais bouillir dans une marmite sur le feu. Et tu ordonnes à l'élémental de travailler avec l'aide des grandes hiérarchies blanches, avec l'aide de la loi cosmique. Il faut toujours que ça soit en lien avec la loi. Hein. Si on fait quelque chose qui n'est pas en lien avec la loi, bien ça n'arrivera pas. Il faut quand on ordonne à l'élémentaire, ça soit au nom de la loi, au nom du Christ. Quand on ordonne aux élémentaux, il faut vraiment le faire avec le verbe. C'est important. Vraiment de verbaliser clairement ce qu'on veut. Simplement. Donc, je t'ordonne au nom du Christ de éveiller cette foule en question. Au nom du Christ, je t'ordonne de travailler au nom de la loi. Donc, il faut vraiment ordonner avec le verbe. Parce qu'on n'est pas des maîtres encore, beaucoup d'entre nous. Donc, il faut vraiment le faire de façon avec la volonté du Père. Faut vraiment, on pourrait faire le Notre Père aussi avant de faire une pratique de ce genre. Pour vraiment nous syntoniser avec le Père, parce que c'est par lui, c'est lui qui commande à l'élémental, qui passe par nous. Donc, il existe dans l'être un rayon qui s'appelle l'intercesseur élémental. En fait, c'est lui qui travaille avec les élémentaux. C'est lui le spécialiste des élémentaux dans notre être. Parce que l'être a plusieurs rayons, dont le Père et la Mère, les deux principaux. Et donc, voilà. C'est notre intercesseur élémental qui va commander aux élémentaux. Mais il faut passer par lui, il ne faut pas le faire égoïstement. Il faut vraiment le faire supplier notre Père. Qu'il le fasse pour nous, puis là, nous, on commande à l'élémental. Donc voilà, on fait bouillir dans l'eau la courge. Et puis il y a le mantra K qu'on prononce à la fin de notre pratique. K. K. Boum. On fait sonner un gong. On nous prend un gong chinois, si possible. Boum. Gong. K. Gong. Donc voilà, ici il dit tout simplement faire résonner le gong chinois, mantra K. Donc voilà. Pour la courge. Je pourrais en faire une petite pratique aussi pour vous montrer comment faire dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, c'est ça. Il faut vraiment y aller. Donc c'est important, il faut vraiment commander aux élémentaux au nom du Christ, etc. Donc, c'est vraiment, il faut faire la volonté du Père. Hein? C'est sûr que si on fait tout le rituel, on dépense toute l'énergie à faire ça, c'est parce que. Puis on le ressent, c'est parce que c'était sûrement la volonté du Père. T'sais. Puis il va nous aider, ça va se réaliser, c'est sûr. Je pourrais finir avec le cèdre.
Donc le cèdre dit que ça peut servir à prophétiser. Et le principal du cèdre, c'est ouvrir le canal Sushumna. Ouvrir le canal Sushumna. Le canal Sushumna est le canal où monte Kundalini dans notre colonne vertébrale, avec ses 33 chambres qui sont les 33 vertèbres. Ida et Pingala, ce sont deux petits canaux qui tournent autour de la colonne vertébrale où l'énergie se transmute tout simplement. Sushumna, c'est où monte le feu Kundalini pour éveiller la conscience. Et donc le maître Samael dit c'est encore dans la rosignée, la courge aussi c'est la rosignée, cèdre aussi, il dit dans son chapitre que tous les portes des temples de mystère sont faits en cèdre. Parce que le cèdre, c'est comme une porte pour rentrer. Et donc c'est la porte de Sushumna. Et donc ça l'aide à l'éveil de du premier mystère, de la première chambre, donc de Kundalini. Ça l'aide en fait, ouvre la canal Sushumna, donc voilà, pour ceux qui sont rendus à ce niveau. Sinon, ça l'aide aussi à prophétiser, donc pour ceux qui ont un petit peu de clairvoyance, ou à développer la clairvoyance. Pouvoir Jinas, ça rend aussi, les manteaux du cèdre peuvent nous rendre invisibles devant nos ennemis. Donc, nous ne faisons que le prier et il nous rend invisibles devant nos ennemis. Et donc, comme d'habitude, on fait le rituel de base. Ensuite, c'est donc bénir le cèdre, etc. Prendre quelques branches du cèdre. Premièrement, il faut trouver un cèdre. Hein? Un cèdre qui nous tient à cœur, qu'on est prêt à aimer et prendre soin. Peut-être l'arroser pendant les sécheresses. Vous savez, genre un élémental, c'est vivant, c'est pas juste un objet, là. Un arbre, c'est vivant. Donc il faut y prendre soin, il faut avoir une attention. Si on veut mieux que ça marche. Donc, on y prend quelques branches, on le bénit, cercle de protection, etc. On prend quelques branches et oui, ça aide aussi à la guérison de la colonne vertébrale. C'est vraiment en lien avec la colonne vertébrale. Aussi. Guérison, colonne vertébrale. Donc voilà, on prend quelques branches, puis la pratique en fait c'est simple, c'est qu'on se couche sur les branches. Puis comme le maître il dit, il faut vraiment que la branche soit en parallèle, genre on se couche. Il faut vraiment que la branche soit en contact avec la colonne vertébrale, parallèle à la colonne, la branche. Donc il faut vraiment que ça touche à notre colonne droite, puis on se couche sur la branche, puis on fait le mantra I-A-O. Puis on peut ordonner à l'élémental qui nous aide à l'éveil de Kundalini, à ouvrir les chambres dans la colonne, à faire passer le feu, à guérir la colonne. Donc voilà. Voilà pour le cèdre, donc c'est un chapitre encore dans la rosignée. Donc ici je vais arrêter
ces petites vidéos. Je vais en faire quelques-uns, mais il en explique beaucoup, hein, le Maître Samael. Il en explique beaucoup, puis sur plein de sortes de pratiques différentes. C'est très intéressant. Si on a une quelconque maladie, on fait de la magie élémentale. Il faut réussir à se servir des outils qu'on a pour réussir à nous auto-développer. Les outils qu'on a par rapport à la gnose, c'est tout le monde, tout l'univers autour de nous. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que il faut bien comprendre que éveiller la conscience, c'est pas naturel. La nature ne veut pas des gens qui s'éveillent. Donc, c'est contre la nature. Donc, c'est sûr que les élémentaux innocents, ils ne vont pas vouloir vous aider comme ça. Il faut faire les rituels. Il faut faire les rituels, puis passer par notre Père, etc. Puis les élémentaux qui vont nous aider, en fait, ils s'aident eux-mêmes aussi. Parce que c'est du dharma, ils nous aident. Donc, ils s'aident eux-mêmes en nous aidant. Puis nous aussi, on s'aide nous-mêmes en les aidant. Donc, voilà, c'est une science... c'est dommage, c'est une science très inconnue de notre époque, qui est très matérialisme, horizontal, unidimensionnel. Et c'est dommage parce que c'est vraiment une science qui connecte tellement de choses, de mystères, qu'on n'a pas de réponse. Les druides en Europe, c'était un ordre de druides, c'était des magiciens élémentales. Tout, en fait, ça fait partie de l'univers, puis il faut s'en servir, puis c'est ça. Tu as aussi les élémentaux animaux, mais ça, il en parle moins. Les élémentaux animaux, il parle, je me rappelle, d'un truc avec un chat. Le Maître Samael, il veut faire une expérience, puis il demande à un chat noir, s'il peut l'aider à sortir en astral. Et puis, la soirée, il sort en astral, puis il se retourne, puis un gros homme noir à côté de lui, couché, fort. C'était l'élémental du chat. Un tout petit chat miniature, l'élémental, c'est un gros pan de mur. Armoire à glace. Donc voilà, c'est ça, c'est des pratiques intéressantes pour nous aider de quelconque moyen. C'est un plus vraiment ça. Comme le rosier, c'est merveilleux le rosier. On se sert des outils qui sont autour de nous pour nous aider. Puis on le fait au nom du Christ, on aide l'humanité. Puis voilà, c'est un outil de plus donné par le Maître, l'Avatar, notre Sauveur, le Christ intime. Donc voilà, je vous souhaite courage et volonté au nom du Christ. Et à la prochaine. Au revoir.